Alors, on est en train de commencer à voir à peine le bout du iceberg, là. Les résultats des gens qui physiquement, concrètement, se mettent en action. Ça veut dire qu'ils ont franchi un niveau vibratoire que la peur avait créé en eux, donc des fréquences tellement lourdes. Tout le monde, on y a tout passé, vous, moi, tout le monde, on a tout eu ces périodes-là où on avait des crampes d'estomac, des casse-têtes, des peurs terribles de dépasser les interdictions et de se faire écraser ou de faire n'importe quoi qui n'était pas selon notre profond consentement. Alors, toutes les prières, je vais dire, les méditations, les visualisations, toute la magie de l'amour qui, dans l'ombre, c'est un mot qui paraît bizarre, mais c'est-à-dire caché en arrière, qui a fait que la conscience collective a commencé à vraiment s'élever. Et au lieu de prendre la direction de la guerre, parce que ça aurait très bien pu être ça, on le voit aussi un petit peu en France et on va travailler sur la France pour que les gens trouvent le courage, parce que l'historique de la France n'est pas le même historique du Canada. Et il y a déjà eu beaucoup de faits et enfin, il y a des pommes pourrites qui ont été lancées aussi dans la conscience collective, mais c'est pas grave, on les enlève du panier puis c'est fini. C'est ma façon de parler pour ceux qui ne connaissent pas là. Mais sachez que c'est ça Galactica. Galactica, c'est le rassemblement de personnes qui sont reliées spirituellement avec une hiérarchie qui est plus évoluée, qui est tellement plus évoluée et qui est là depuis des millénaires. C'est pas, on n'est pas des gens spéciaux. On est simplement des gens qui ont cherché toute leur vie ou depuis un certain temps dans notre vie, puis qu'on a trouvé cette relation, hein, on était capable de s'élever pour... Et encore là, c'est pas tout le monde qui n'est pas sans doute. Il y en a qui ont des doutes, mais au fur et à mesure qu'ils vont pratiquer, qu'ils vont faire un pas en avant, beaucoup maintenant n'ont plus les doutes qu'ils avaient au début, même dans Galactica, parce qu'ils voient les résultats sur eux-mêmes, parce que c'est un travail aussi d'évolution spirituelle en soi, mais également le bien que ça fait autour. Sans dire un mot souvent à notre entourage, parce qu'on n'est pas là pour prêcher. C'est pas une secte, hein? C'est pas. C'est simplement un rassemblement de gens qui veulent aller dans la même direction, puis c'est une direction qui est impérative. On choisit ou l'ombre ou la lumière en cette période sur cette planète. On ne peut pas être gris, on ne peut pas être dans des zones... je fais ça juste parce que ça fait plaisir à ma personnalité, puis juste par égoïsme, puis un petit peu spirituel, ou etc. Ce temps-là où on jouait des deux côtés de la clôture, c'est bien terminé. Parce que notre, notre galaxie, notre système solaire, notre planète, et André, voudrais-tu fermer ton micro, s'il vous plaît, pour... Tout le monde, fermez vos micros, s'il vous plaît. Juste pour ne pas arriver en premier plan si vous toussez ou vous faites du bruit. Donc, notre système solaire, notre planète, elle continue d'évoluer dans le cosmos, elle continue sa trajectoire vers des territoires beaucoup plus lumineux. Nous sommes presque sortis d'une zone où ça a été très, très difficile. Et ça, c'était... vous pouvez aller chercher les informations sur ça, il y en a plein. Donc, la fréquence vibratoire, pour revenir à la médecine vibratoire, elle s'est accentuée. Et plus la fréquence vibratoire s'accentue, plus ma conscience s'ouvre, plus je deviens conscient, non pas juste de ma personnalité, mon caractère et tout ça, je deviens conscient de qui je suis réellement. Hein? Chez les Amérindiens, notre grand objectif, si vous voulez, c'est souviens-toi qui tu es. Puis les politiques ont repris ça dans Je me souviens, hein? C'est ce qu'on a sur nos plaques automobiles, nous ici, mais vous savez d'où ça vient quand on connaît l'histoire des peuples amérindiens ici au Canada, particulièrement au Québec. Donc, l'ensemble de ce qui se passe en ce moment, c'est une élévation. Mais c'est pas automatique et ce n'est pas sans effort.
ce n'est pas sans persévérance, ce n'est pas sans contribution continue, c'est avec tout ça. S'élever, il faut continuer de le lever, il faut continuer de le propager, il faut continuer d'aller plus loin et d'aller vers notre objectif jusqu'à temps que l'objectif soit accompli. Et ça veut dire la liberté des êtres humains sur la planète. C'est beaucoup plus grand que l'entendement que la majorité des gens sur Terre peuvent comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pas qu'un combat contre une pandémie imaginaire. Non, 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 c'est au-delà, au-delà, au-delà de tout ça. C'est une grande guerre entre les forces de l'ombre et de la lumière qui existe vraiment dans des camps qui sont vraiment réels, avec des vrais personnages, avec des vrais pouvoirs. Et eux savent exactement qu'est-ce que c'est que de mener le monde avec des fréquences vibratoires. Qu'est-ce que c'est que d'aller vers qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce qu'on a vécu, la pandémie? Hein? Ils ont baissé le taux vibratoire de la planète, de tous les humains sur la planète, avec une fréquence de peur. La peur de quoi? Celle qui fait le plus peur à tout le monde, la peur de mourir. 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, dans toutes les langues, dans toutes les stations, dans tous les postes de communication, assez qu'on n'a plus de liberté nulle part au niveau de la communication, sauf pour ceux qui ont du courage et qui le font indépendamment, par eux-mêmes. Mais c'est fini ça. Maintenant, le peuple a compris. Beaucoup ont compris. Ont compris que c'était beaucoup plus grand. Ceux qui sont vaccinés à 3 puis 4 reprises, je ne sais plus combien, là, se tiennent debout dans le tsunami d'amour parce qu'ils ont compris que c'était leur âme. C'est notre âme. La peur, ça ne fait pas juste mourir le corps. Ça éteint au minimum notre fréquence d'existence. Tu sais, quand on dit donner son âme au diable, c'est pas une expression anodine, ça. Combien de personnes, pour maintenir leur droit de voyager, leur droit de faire ci, leur droit de faire ça, vont faire n'importe quoi, sans se rendre compte des conséquences futures parce qu'ils ne voient pas, parce que ce qui les concerne, c'est leur petite personne. Alors, toutes les prières, toutes les bonnes actions qui ont été faites depuis tant d'années, puis j'ai une reconnaissance infinie pour tous les travailleurs de lumière qui sont encore là aujourd'hui. Il y en a qui se sont découragés, mais qui reviennent. Il y en a qui s'ajoutent à nous. Il y en a qui s'allument comme ça, comme un feu de camp. Parce que là, tout d'un coup, la vérité leur apparaît. Mais c'est dans ce monde-là qu'on est en ce moment. Puis Galactica va fournir son petit bout de travail. Nous, on a une fonction, puis on va essayer de plus en plus de travailler ensemble, d'aider ensemble. Je vais donner une autre formation prochainement pour ceux qui voudront joindre la Galactica, mais de s'engager aussi à faire quelque chose. Je ne vais pas donner un cours simplement pour que vous ayez une autre connaissance. C'est pas le but. C'est pour ceux qui ont dit, moi j'ai envie de faire quelque chose, puis ce domaine-là m'intéresse. Ça m'appelle. J'ai quelque chose dans mon cœur qui me dit que je serais bien dans ça. Ça, c'est parfait. Parce que ça va demander que vous allez de libérer du temps. Vous savez, tout ce qui se fait, c'est à contribution volontaire. Il n'y a personne qui est payé. Même pas moi. Moi, je paye même pour vous parler. Je vous le dis tout de suite. Jusqu'à date, les contributions ne sont pas suffisantes pour que j'arrive à payer tout ce que ça me coûte. Mais c'est pas grave. Je me dis qu'un jour, il va y avoir un équilibre, puis les gens vont être là. Donc, les formations, je vous demande un petit quelque chose, évidemment, mais après ça, on est tous là au service, on se tient tous. Puis, il y a quelque chose de magnifique qui se passe pour nous tous aussi. C'est que ça nous est redonné. En confiance, en amour, en santé, en bien-être, en sentiment d'appartenance, en ayant retrouvé notre famille de cœur. C'est extraordinaire. Puis aussi, des guérisons, des guérisons qui n'ont pas de fond. C'est-à-dire que
dont le mal ne reviendra plus jamais. Donc, je vais aller vous retrouver. Je vais juste voir combien nous sommes en ce moment. On va retrouver tout ça. Bon, alors nous sommes 33, c'est beau. Ceux que j'ai pas eu le temps de dire bonjour. Bonjour Sylvie, il y en a du Qatar. Armelle, est-ce qu'elle est là, Armelle, aujourd'hui? Non, elle n'est pas là. Ah oui, elle est là. Alors, on a la Nouvelle-Calédonie, on a le Qatar, on a la Suisse, on a la Belgique, on a la France, on a le Québec, évidemment. J'en oublie? Est-ce que j'en oublie? Ça, c'est la plus grande fierté de Galactica, c'est d'avoir des antennes un peu partout à travers le monde parce qu'on se relie instantanément. Donc aujourd'hui, c'est Gilles qui va faire la lecture des demandes un peu plus tard, pas tout de suite. Si vous avez quelque chose à demander à propos de ce que je viens de discuter, vous pouvez le faire maintenant, parce que moi je commence à être vraiment branchée, là, donc ce serait peut-être le moment, vous avez juste à lever votre main ou... pas de questions? Non? Ça va. Vous ressentez pas ça, vous autres, le tsunami d'amour qui se lève dans le monde? Oui. Moi, je le ressens profondément. Je vois aussi. J'aimerais ça qu'on reparte toutes en fin de semaine, puis qu'on soit à Ottawa avec les camionneurs, puis tout le monde, il y a des milliers de personnes qui sont là. Les enfants, les bébés. Il ne faut pas avoir peur pour emmener nos enfants dans des grandes manifestations comme ça, parce qu'il y a de la paix. Donc, bon, je vois qu'il n'y a personne qui a des questions à poser. J'aimerais vous emmener sur une dimension de conscience. La première pierre à déposer, le premier pas à faire, la première chose à donner à l'univers, à se détacher, c'est la justification sur tous ces plans. J'en parle quelquefois, puis aujourd'hui, je demandais conseil au maître de Galactica. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, nous sommes reliés avec les médecins du ciel, avec lesquels je travaille depuis de très nombreuses années. Il y en a qui me connaissent depuis de très nombreuses années ici, ils le savent. Et ils ont fait leurs preuves tant et tant et tant de fois dans les cours que je donnais pour former des guérisseurs. Peut-être que ça reviendra, je ne sais pas, mais je ne peux pas faire ça par Internet, ça c'est certain. Euh, la justification va toujours vous emmener dans le mensonge. Parce que la justification part du premier chakra. Elle part de la survie, c'est-à-dire d'avoir l'impression d'être menacé. Menacé ou jugé. Et le premier chakra est extraordinaire lorsqu'il est équilibré avec toutes nos autres consciences. Mais lorsqu'on est trop concentré dans les consciences du bas, vibratoirement parlant, ça vous ramène tout le temps. Alors, qu'est-ce que je veux dire dans la justification? Ça veut dire que vous avez toujours une réponse à tout. Il y a tout le temps une excuse pour tout. Vous êtes incapable de recevoir soit une critique ou soit simplement une remarque sans justifier le comment du pourquoi. Ça vous démange, c'est trop fort, il faut le faire. Inévitablement, ça vous amène dans le mensonge parce que vous allez créer une histoire qui peut partir d'une histoire vraie dans votre tête ou d'un moment véridique, mais vous allez toujours le tourner à votre avantage. Donc, le premier pas à faire, c'est la rigoureuse honnêteté. Et sans la rigoureuse honnêteté, vous n'irez pas tellement haut au niveau de votre conscience. Vous allez toujours monter un petit peu puis redescendre, monter un petit peu puis redescendre.
Puis vous ne comprendrez pas. J'ai vu tellement de gens dans mes formations, mes séminaires pendant les 30 dernières années qui allaient bien pendant un certain camp. Tout à coup, pouf, ça retombait, puis ça retombait creux, là. Pourquoi? Parce que la conscience de la rigoureuse honnêteté n'était pas appliquée. On l'apprend quand ça fait notre affaire, puis après ça, on s'en va. Et ce qui, ce qui dénote ça, c'est la justification, les excuses. Et lorsqu'on travaille dans le domaine de la guérison, notre cœur doit être de plus en plus purifié pour que nos capacités, pour que nos facultés de clairvoyance, de clairaudience et de manifestation d'énergie deviennent de plus en plus puissantes, qu'elles soient vraies. Ça ne peut pas être vrai si vous n'êtes pas vrai dans votre vie. Ça va être proportionnellement à votre degré d'éveil, à la franchise, à l'honnêteté. Ça ne peut pas être autrement. Sauf si vous utilisez ça pour manipuler les autres à votre avantage, vous allez développer une certaine force à le faire. Et on ne travaille pas pour la lumière à ce moment-là. Vous êtes dans un autre cas. Et je sais que ça peut sembler difficile à réaliser. Vous allez me dire, écoutez, moi, ça fait des années là, que je fais des séminaires, puis des méditations. Ça provient, ça, d'une fréquence vibratoire, puis une fréquence vibratoire contient tout le temps une information. Et lorsqu'elle est répétée, répétée, répétée sous plusieurs formes, des fois dans plusieurs langues, mais sous plusieurs formes, ça devient une structure matricielle. Donc, si vous avez reçu et que vous perpétuez ça, l'idée que vous n'êtes jamais assez bon, qu'il vous manque toujours quelque chose pour être à la satisfaction des autres, vous allez constamment avoir un automatisme de regarder la réaction extérieure. Et c'est ça qui va vous pousser à vous justifier si la réaction extérieure ne convient pas à votre croyance. Donc, ce n'est pas quelque chose qui fait que vous vous sentez aimé, par exemple, admiré. Alors que dans la droiture de notre être, le premier réflexe, c'est ce que l'on reçoit intérieurement. C'est là qu'est notre vérité. La première impression de ce que nous faisons, quand nous faisons quelque chose, quand nous disons quelque chose, quand nous pensons, c'est de ressentir l'effet que ça fait intérieurement. Et là, on peut détecter si on a été plus dans la franchise ou moins dans la franchise. C'est ce qui nous aide à nous améliorer. Et ça ne provient pas du premier chakra, ça vient tout simplement du catalyseur du cœur qui, lui, a pris l'ensemble des données puis a dit, OK, tu peux faire mieux la prochaine fois. Puis quand je vous dis que ça crée une des structures de la matrice matricielle, c'est que si vous avez constamment ce besoin d'être regardé de l'extérieur, ça commence à former votre matrice à vous. Je vais en parler beaucoup cette année, qu'il n'y a pas juste une matrice, il y a des matrices. Il y a la grande matrice divine, il y en a juste une. Et dans cette matrice divine est permis de créer chacun selon nos choix. Notre matrice. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Si vous avez été habitué à ça, mais à partir du moment où vous pouvez porter le regard et dire « Ah oui,
c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de... Mon réflexe, c'est de regarder qu'est-ce que les gens pensent ou qu'est-ce que ça fait chez autrui. Je vais changer ça. Je vais ressentir, moi, qu'est-ce que ça me fait. Puis vous allez être surpris parce que plus souvent qu'autrement, vous avez suivi votre cœur, vous avez suivi quelque chose intérieur qui était propre à vous. Mais parce que la réponse extérieure ne correspond pas à ce que vous avez ressenti, vous allez vous trahir pour justifier, pour être capable d'être accepté à l'extérieur de vous. Et ça, c'est la plus grande maladie qu'il n'y a pas. C'est ce qui rend malade les gens. Depuis que... Depuis les premiers temps où j'ai commencé à recevoir l'enseignement et à pratiquer et à observer ce qui se passait en moi en premier, hein, et les autres, je me suis rendu compte que les personnes qui avaient des cancers, par exemple, ce sont les personnes qui sont les plus attachées à l'extérieur d'eux-mêmes plutôt qu'à eux-mêmes. Quand je dis à eux-mêmes, je ne parle pas de façon égoïste, je parle de façon profonde, en se ressentant ce que ça fait intérieurement. Puis parce qu'ils ne le font pas, parce qu'ils renient toujours ce qu'ils ressentent, parce qu'ils repoussent tout le temps ce qu'ils ressentent, ils racontent toutes sortes de choses pour justifier, qu'importe. Et ça finit par détruire leur système immunitaire, ça finit par les affaiblir à un point tel qu'ils sont attaqués de tous bords, de tous côtés, parce qu'ils laissent l'extérieur entrer en eux. Est-ce que vous me suivez? Lorsque la personne renoue avec elle-même, je peux vous croire que les cancers disparaissent. Quand on intervient parce que l'homme en peut plus puis qu'il nous demande et qu'il arrive des rémissions spontanées parce qu'on en a vécu plusieurs, c'est qu'à quelque part la personne avait déjà pris sa décision de faire confiance à son cœur. Peut-être pas dans ces mots-là, mais il y a eu ce mouvement, il y a eu cette décision, cet engagement. Donc vous voyez où est-ce que je m'en vais aujourd'hui avec vous, hein? D'essayer de vous honorer. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'orgueil, ça. D'être à son écoute. Mais faites attention, il y a plusieurs degrés d'écoute. Oui, il y a l'écoute de l'orgueil, c'est-à-dire une écoute de mes désirs. Ça me tente, ça me tente de faire ceci, j'ai envie de manger cela, toutes les choses superficielles. C'est pas de ça que je vous parle. Ça, c'est une autre chose. C'est votre comportement. Comment est-il? Je donne un exemple. Vous avez tous été amoureux un jour ou l'autre, je suis pas mal certaine de ça. Qu'est-ce qui se passe quand ça fait des étincelles? Eh bien, de part et d'autre, généralement, hein, on essaie de deviner puis d'essayer d'assouvir les désirs de l'autre, d'être la personne que l'autre a envie de voir. Puis on détecte avec la façon qu'on se rend compte, qu'on se parle et tout ça, on commence à savoir ce que l'autre personne aime ou ce qu'elle n'aime pas. On évite, il y a encore un micro d'ouvert, si vous voulez le fermer, s'il vous plaît. Alors, et c'est comme ça que pendant un certain temps, les amoureux sont passionnément amoureux et puis les deux jouent le jeu sans penser qu'ils jouent le jeu. Souvent, ils se disent « Oh, moi, je n'ai jamais été aussi heureux. » Ben oui. Puis, il y en a toujours un des deux qui se tanne plus vite que l'autre. Hein? On dit que le naturel revient au galop. Et la première chose qu'on se dit, ben là, on s'éloigne, hein?
Puis on essaie toujours que ce soit comme les premiers jours, comme les premiers temps. Tout le temps. Dans toutes les histoires d'amour, c'est ça. T'es plus aussi gentil, t'es plus aussi gentil, t'es plus aussi sexy, t'es plus aussi belle, t'es plus aussi beau, t'es plus aussi gentil que dans les premiers temps. Est-ce que tu m'aimes encore? Tout ça pour vous dire que c'est le parfait exemple pour vous montrer à quel point vous êtes allé chercher votre source dite d'amour chez l'autre et non pas chez vous-même. Ah oh oui, mais si tu savais comment mon cœur était en chabas, comment on dit ça? Je l'ai tout vécu ce que je vous dis, donc je me mets avec vous autres, là. Hein? Oui, c'est vrai. Parce que en étant le miroir de ce que l'autre désire, il devient le miroir de ce que moi je désire. Puis tant qu'il est le miroir de ce que je désire, mon cœur s'enflamme. C'est mon homme idéal ou ma femme idéale, selon votre orientation. Hein? Puis après ça, les grosses douleurs arrivent. Puis après ça, les chicanes des culottes arrivent. Puis après ça, bon, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Parce qu'on a vu nos parents vivre comme ça, parce qu'on a toujours... Mais personne ne veut croire que ça va arriver un jour. Sauf si vous avez atteint une certaine maturité, avec aussi l'expérience, puis que vous commencez à être honnête, pas avec votre personnalité, mais avec votre moi profond. Et pour être honnête avec votre moi profond, vous devez être capable de vous écouter, d'écouter ce que vous ressentez. Ce ressenti est un langage. Et plus on écoute, plus on comprend. Plus c'est clair, plus on sait. Et moins on a ce combat entre la personnalité et le cœur et l'âme. Plus la personnalité s'ajuste, devient beaucoup plus au service de ce que nous sommes en tant qu'esprit, en tant qu'âme. Et là, on a des rencontres très différentes. Homme, femme, amour. Parce qu'on a le respect de soi. C'est ça d'avoir le respect de soi. Respect de soi, tout le monde le veut, mais il le veut toujours à une période où il n'y a plus rien qui fonctionne comme du monde. Je ne me suis pas respectée. Ça fait 10 ans que je fais telle affaire, j'aime pas ça faire ça, mais pour y faire plaisir ou pour... je parle pas juste de conjoint, ça peut être au travail, ça peut être n'importe où. Je me force, puis c'est à l'encontre de moi, puis je le fais pareil. Puis là, vous êtes rendu en dépression, vous êtes rendu malade, vous êtes rendu au bout, vous en pouvez plus. Puis là, vous dites, ah, je me suis pas respectée. Le corridor ascensionnel, ce que nous vivons tous sur la planète en ce moment, permet à chacun d'entre nous de voir ces anciennes matrices-là, ces anciens fonctionnements-là. Je dis anciens parce qu'ils n'ont plus lieu d'être. Puis ceux qui veulent les conserver souffrent énormément en ce moment. Et c'est pour eux qu'on va avoir une compassion infinie pour ceux qui comprennent profondément ce que je dis en ce moment et qui pratiquent et qui deviennent ce qu'ils sont intérieurement et non pas ce que les autres veulent qu'ils soient extérieurement. Et je dis ça dans un aspect d'amour, pas de je me ferme puis je reste à l'intérieur de moi parce que je veux pas que les autres m'influencent. C'est pas du tout ça, là. Ça, mais vraiment, un cœur ouvert. Je disais à quelques-uns de mes élèves là, dernièrement qui vivent l'expérience d'initiation christique, l'ouverture du cœur. Ça peut se passer dans plusieurs mois, dans plusieurs années, ça dépend. Et c'est extrêmement souffrant à un certain niveau, surtout les premiers niveaux, le premier niveau, où c'est des déchirements qui se font. Souvent, ça passe par des crises, des peines d'amour, généralement, des pertes de gens qu'on a aimés énormément, soit par divorce ou soit par mortalité. Quelque chose qui nous a... La perte des enfants, par exemple, moi j'ai vécu avec la perte de ma fille aussi. C'est un déchirement qu'on sent physiquement.
mais c'est aussi les premières parois de notre cœur, de notre conscience universelle qui se déchire. Et ce déchirement-là nous donne accès à nous. It's like a rebirth. C'est comme une renaissance. Donc, je vais vous demander de fermer vos yeux. D'inspirer profondément. Puis qu'importe ce qui se passe dans votre corps mental en ce moment, les pensées, sont tous des vibrations. Des fois, il y en a beaucoup en même temps. Sachez que vous êtes constitué de plusieurs niveaux de fréquences vibratoires. On peut aller au niveau vibratoire de la cellule, hein, qui, elle, vibre et émet de l'information. Chaque cellule de votre corps que vous n'êtes pas capable de voir avec vos yeux est une entité vivante qui est pleine d'informations et qui transmet ces informations-là et qui reçoit les informations de toutes les autres cellules et de tous les autres systèmes qui sont dans votre corps. Donc ça, c'est simplement pour commencer avec le premier niveau. Mais on a tous les autres niveaux qui se juxtaposent les uns par-dessus les autres. Mais la voix finale, la voix qui est la synthèse de toutes ces fréquences qui vous habitent, est celle qui réside au plus profond de votre cœur. Quand vous avez dépassé l'attirance des pensées volages, parce qu'elles ne demeurent jamais, elles arrivent, elles partent, elles arrivent, elles partent. Et si vous leur portez trop d'attention, elles vont créer des émotions qui vont vous égarer on ne sait où. Et là, vous découvrez que vous avez le pouvoir, définitivement le pouvoir, de ramener votre attention au plus profond de votre cœur. Et d'être toujours ce que vous êtes. Et à cet instant, c'est la synthèse de tous vos paliers vibratoires qui constituent votre être pour le moment, ici et maintenant. Des pensées que vous avez eues, des émotions que vous avez eues, des expériences, votre histoire, tout ça, tout est présent. Ce qu'on appelle l'omniscience. Et ce que vous faites, c'est un peu d'omnipotence. D'être capable d'être dans cette présence entière de tout ce que vous êtes. De vous ouvrir à cet aspect de vous en sachant où porter votre attention et de le maintenir. C'est ainsi qu'on devient un maître. C'est ainsi qu'on atteint la maîtrise. C'est ainsi qu'on peut créer sa vie. C'est ainsi que l'on peut servir. Avec de plus en plus de pouvoir et de force, l'humanité. Parce que plus vous allez être sur ce chemin de la maîtrise, plus vous allez être au centre de vous-même, les deux yeux ouverts, les deux pieds sur la tête claire, les idées claires, plus vous allez avoir cette conscience que tout seul, il n'y a absolument aucune gratification à vivre seul dans notre monde, mais que nous sommes là pour les uns, pour les autres, et que ce n'est pas juste des belles paroles, que ce n'est pas des paroles ni religieuses, ni spirituelles, ce sont des paroles authentiques.
et que ces paroles sont une fréquence. Et lorsqu'on porte notre fréquence sur l'unité, nous créons l'unité. Même votre corps doit se sentir très bien là, en ce moment. Mais vous devez renoncer à maquiller votre vérité par des justifications. Au quotidien. Il ne s'agit plus maintenant de faire des méditations pour vous sentir bien, de passer la journée, puis en espérant que votre journée va bien se passer parce que vous avez eu une belle méditation. Ce fut très important à une époque, puis maintenant. Maintenant, la méditation, c'est-à-dire l'état de conscience, doit être en permanence. Être conscient de ce que vous dites, de ce que vous faites, ce que vous ressentez. Et d'appliquer le pouvoir de l'omnipotence au centre de vous-même pour être en unité, en harmonie, non seulement avec vos corps, mais avec l'univers. Et vous sentir aimé, protégé, parce que c'est là que ce flot d'informations, cette nouvelle matrice que nous sommes en train de créer, elle est créée à l'image de la matrice cosmique, qui de par ses lois maintient un équilibre en tout et partout. Et que nous avons ce potentiel-là en nous. Autrement, écoutez, on n'est même pas visible à l'image cosmique. Tout comme nos cellules ne sont pas visibles à nos yeux, nous ne sommes pas visibles à l'image cosmique. Comment se fait-il que nous puissions avoir cette grandeur d'âme, de cœur et cette ouverture de conscience? Ça fait du bien de réaliser ça quand même. Il y a des gens qui ont demandé notre soutien aujourd'hui. Je vous invite à demeurer dans votre cœur. Je vous invite à ouvrir et offrir votre amour sans jugement. Lorsque Gilles énoncera les noms et les demandes de chacun, concentrez-vous sur chacune de ces paroles. Visualisez les personnes, si vous le pouvez. Sinon, mettez-les dans votre cœur et accordez-le. Accordez. J'aimerais aller plus loin dans ce que les maîtres m'envoient beaucoup de choses en ce moment, mais vous, quand on dit accordez-leur la guérison, ça veut dire que la guérison est accomplie pour eux. Nous avons ce pouvoir. Évidemment qu'il faut le développer. Mais il faut commencer quelque part. Commencer aujourd'hui. Avec le plus de sincérité possible. Alors, j'invoque la présence des médecins du ciel, qui sont là d'ailleurs depuis le début.
Nous sommes dans un cercle sacré, un cercle d'amitié, un cercle d'amour qui constitue une grande roue de médecine. Chacun de vous avait pris place autour de cette roue de médecine. Certains sont à l'est, d'autres au sud, d'autres à l'ouest, d'autres au nord. Certains débutent une nouvelle vie à l'est. D'autres sont en plein travail, en pleine réalisation au sud. D'autres récoltent et sont en introspection à l'ouest. Et d'autres doivent choisir, faire des détachements, mourir à certaines habitudes, mourir à l'ancien cycle pour être capable de renaître à un nouveau cycle. Mais où que vous soyez en ce moment dans votre vie, dans cette roue de médecine, tournez-vous vers le centre de la roue, là où toute la volonté cosmique. Au centre de la roue, nous avons 7 grandes familles cosmiques, des clans cosmiques. Ces 7 clans cosmiques, ce sont nos familles, nos cousins. Ce sont ceux qui ont créé plusieurs civilisations ici sur cette planète. Ce sont nos ancêtres, c'est Galactica. Et aujourd'hui, nous avons Maître Saint-Germain avec nous. Lancez cette flamme qui vous brûle. La flamme du passé. Lancez cette flamme dans les mondes d'en dessous et avancez dans ce rayon violet qui vous protégera, qui vous amènera sur d'autres rives, qui vous fera comprendre qui vous êtes, qui inondera tous vos corps, vos cellules, d'une nouvelle énergie, d'une fréquence vibratoire que vous ne connaissez pas encore. Pour cela, vous devez vous alléger. Vous devez accepter de délaisser votre personnalité tel un serpent qui se défait de sa peau, qui mue. Depuis longtemps, très longtemps, nous avons marché sur cette terre avec vous. Très longtemps, nous avons repéré nos frères et nos sœurs sur tous les continents. Certains ne sont pas de ce monde et ne devraient pas être de ce monde et ont pris le dessus sur vous. Et maintenant, ils sont à l'agonie. Ils sont sur le point de retomber dans l'abîme d'où ils viennent, poussés par une énergie flamboyante d'amour avec laquelle ils ne peuvent s'élever. Cette fréquence est si puissante, mais le rayonnement violet est à la base.
C'est l'immunité pour tous ceux qui reconnaissent, qui admettent et qui ont soif de vérité. Soyez ce que vous êtes. Et pour cela, vous devez avancer vers votre propre fréquence, celle qui résonne et qui vous remplit de joie. Suivez la joie. C'est votre guide dans cette vie. Il y aura des journées sombres, car lorsque la cavalerie galope à flot, il y a la poussière. Mais cette poussière retombera. Et lorsque la poussière sera retombée, vous verrez le soleil, la lumière, la paix s'étendre partout sur cette planète. Vous êtes de ceux qui avaient demandé à revenir en ces périodes, car vous avez connu, jadis, les grands maîtres venus d'ailleurs, dans le ailleurs du monde, où l'amour et la paix n'est pas un rêve, mais une réalité, où l'intelligence dépasse toute forme. La grande intelligence n'a pas besoin de forme. Elle se forme pour créer et expérimenter. Mais nos grands maîtres, les vôtres et les miens et les nôtres, sont dans le grand ailleurs. Ce que vous pouvez appeler univers. Car c'est au-delà de cet univers que se joue en ce moment les grands ajustements, les grands accords pour rééquilibrer non seulement votre monde, mais il y a beaucoup d'autres planètes, d'autres mondes dans votre galaxie particulièrement qui ont besoin de traverser, comme vous le dites, la porte du Nord pour repartir sur un nouveau cycle. Chacun d'entre vous avait des rêves, nous le concevons. Faites progresser vos rêves. En dehors de votre personnalité, de vos besoins personnels. Sachez que rien ne vous appartient. Vous le savez, mais pourtant vous n'y croyez pas. De l'informe sera créée la forme. Formez en votre esprit
le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Et alimentez-le dans tout ce que vous faites à tout instant du jour. Est-ce que mes paroles sont les paroles que je voudrais entendre, que je voudrais dire dans le monde que je souhaite créer? C'est toute une question, n'est-ce pas? Vous êtes des âmes extraordinaires. Et nous avons beaucoup de gratitude à vous recevoir dans le rayon violet. Cette section de Galactica vous permettra de grandir intérieurement, extérieurement. Et ceci vous permettra d'aider, de soutenir et de libérer vos frères et sœurs. Vous avez un beau travail à accomplir. Et nous vous remercions d'être là. Sachez que vous êtes tellement aimés. Nous espérons qu'à ce moment précis, vous ressentez cette vague d'amour et nous vous demandons de l'accepter dans toutes les cellules de votre corps, dans toutes les fréquences de vos corps, au point de ne voir que de la lumière. Une lumière qui brille dans la joie, dans le contentement, dans la bienveillance, dans la santé, dans l'abondance. Recevez tout cela maintenant, maintenant, maintenant. Vous êtes des enfants de la lumière, nous sommes des enfants de la lumière, et la lumière est notre mère. La lumière est le son de l'univers. Nous sommes l'univers. Nous allons recevoir vos demandes maintenant. Gilles. De la part de Corinne en France. Bonjour, j'ai besoin d'aide pour me sortir du bourbier dans lequel je suis tombé par la jalousie, les intérêts financiers que ma nièce, ma belle-sœur et ma mère qui veulent ma mort jusque pour me spolier de l'héritage. Je suis dans un épuisement total physique, moral, émotionnel, spirituel. Merci pour votre aide, Corinne. Tout est accompli. Titine en Belgique. Pour moi-même, je me sens seule après plus de 10 ans de célibat. Tout est accompli. Alain du Canada. Le processus est pour moi. Je veux finaliser des démarches de pardon pour d'autres personnes et moi-même. Merci. Tout est accompli. Marie G de Montréal. Pour tous les non-vaccinés qui se sentent blessés par l'attitude des gens de pouvoir. Oui, tout est accompli. De Cathy en France.
pour moi-même, avec des soucis de douleur, de santé du corps, du mal-être, dans mon âme, dans mon esprit. Gratitude. Tout est accompli. De Denise au Canada, pour Brianne, Saint-Bruno, 20 ans, qui souffre de dépression. Merci de le soutenir. Entourer cette personne qui souffre de dépression d'un rayon rose de la tête aux pieds, comme une spirale. Tout est accompli. De Nouria, en Espagne, aux Baléares, pour Santiago C., 46 ans, qui a de fortes douleurs au genou, qui l'empêchent de travailler, qui a des doutes, de la confusion mentale. Il ne réussit pas à trouver un logement pour sa famille. Merci de tout cœur de vouloir l'inclure dans le cercle de guérison. Amour. Tout est accompli. De Daniel en Martinique. Pour moi, entorse avec fracture de la cheville, gestion du stress et burn-out à l'origine de l'accident. Soufflez, soufflez, soufflez autour de cette cheville. Soufflez, soufflez. Tout est accompli. De Denise au Canada. Pour Hélène, Mascouche, Québec, qui souffre d'un cancer du sein. Déposez une fleur lumineuse dans le cœur d'Hélène. Que cette fleur grandisse d'instant en instant, irradiant toutes les cellules cancéreuses. Qu'il en soit ainsi. De Sophie à Montréal. Pour moi-même, pour ouvrir mon cœur. Qu'il en soit ainsi. De Josiane en Suisse, pour Lucien, qui perd la mémoire et a perdu sa femme. Il se sent seul et a mal au dos. Merci pour votre aide. Tout est accompli. De Karine en France, pour retrouver ma joie de vivre et ne manquer de rien pour souvenir à mes besoins quotidiens. Pourquoi? Car je n'ai plus ni travail, ni aucune ressource financière à ce jour. Gratitude. Tout est accompli. De Marie en France, pour les changements en cours et la protection des camionneurs et pour le bien du tout. Megwech. Entourez tout le convoi de la liberté d'un rayon violet indestructible. Tout est accompli. De Flore en France, pour Josiane B. dans l'Aude, 68 ans, qui souffre d'un cancer du sein évolutif, sein gauche, qui touche maintenant les os. Forte douleur, particulièrement dans le bassin, les vertèbres, la cage thoracique, ce qui crée une tension constante dans le dos. Consciente de la présence, pur amour que je suis, j'ai besoin d'unifier mon corps, esprit, physique, émotionnel et mental, afin de me sentir vivante, à ma juste place dans cette vie. Merci au Cercle Galactica.
Alors, pour le cancer de Josiane, je crois. Josiane. Oui. Les maîtres nous envoient une forme multicolore, une forme, oui, une forme arc-en-ciel, voilà. Un drap tout autour de son corps, un drap de lumière, d'arc-en-ciel, un peu comme un linceul pour qu'elle puisse retrouver son essence, sa force, son âme, retrouver son âme, retrouver son âme. Tout soit accompli. De Christine en France, pour elle-même, Christine, 58 ans. Pour moi, pour ma famille, pour notre terre-mère, gratitude. Que tout soit accompli. De Valérie, dans les Laurentides au Canada. Pour moi, je souhaite me libérer afin de pouvoir servir en toute liberté à travers mon travail. Miigwech, miigwech, miigwech. Tout est accompli. De Noémie en France. Noémie a besoin de soutien pour parvenir à prendre des décisions en confiance dans sa vie future, à avancer dans la vie sans peur ni culpabilité. Tout est accompli. De Diane au Québec, en Canada. J'ai besoin de prières et de soins à distance parce que dans mon utérus, j'ai des cellules cancéreuses et une opération médicale est prévue le 22 février prochain. Gratitude infinie. Alors, inonder cet utérus de pépites d'or, de pépites d'amour, d'un feu cosmique. Et tout serait accompli. De Joséphine en France. Pour tous ceux qui sont encore dans les conflits de toutes sortes, qu'ils soient guéris de leur illusion. Tout est accompli. De Samia en France. Pour moi, le deuil de ma maman, les relations, de la fratrie extrêmement douloureuse. Je n'ai plus envie d'avancer. Entourons cette famille du rayon violet, la vibration du pardon et de l'amour. Ah oh, que tout soit accompli. De Céline à Gatineau. Ma grande fille Sandra, qui combat des cellules précancéreuses avec un médicament assez puissant. Merci, gratitude pour elle. Tout est accompli. De Meug, en Guadeloupe, France. Muguette, équilibre émotionnel après le décès de mon fils de 25 ans. Entourer le cœur de cette personne, cette maman. Le rayon d'amour incroyablement rose. On demande le rose pour cicatriser, accepter. Tout est accompli. De Florence en France. Merci pour vos prières de guérison pour mon fils Bastien, 33 ans, qui a des douleurs inflammatoires dans ses jambes suite aux 2 injections qu'il a faites pour garder le droit de travailler et porter sa famille, et pour toutes celles et ceux
qui comme lui n'ont pas eu d'autre choix. Merci de permettre que tous nos corps et nos cœurs guérissent et vibrent d'amour et que la terre qui nous accueille soit respectée. Merci, merci, merci. Le rayon du Métatron qui entre par le coronal en serpentin dans tout le corps, les cellules, et par de grandes évacuations physiques retournera à la Terre. Le rayon de Métatron. Moche. Tout est accompli. De Giuseppe, en Suisse, pour Giuseppe qui souffre d'angoisse nocturne et d'insomnie. Il se libère d'addiction et a besoin de soutien. Merci pour votre soin. Évacuation des entités négatives avec le rayon violet. Now. Tout est accompli. De Claudia en France, pour Claudia, Amandine, Raphaël et Béatrice, pour aller mieux psychologiquement. Et Valentina, pour guérir des séquelles du Covid. Toujours avec le rayon Métatron. Pénétrant par le coronal. Par voie d'évacuation totale. Tout est accompli. De Marie en France, pour moi-même qui me perds dans le négatif et dans une chape de tristesse. Tout est accompli. De Norbert en France, pour l'ensemble de la planète et tout le vivant qui la compose, afin que la douce lumière du printemps ramène chacun à son être. Que tout soit accompli. De Marie en France, bonjour à tous. Je demande une aide pour mon mari et moi-même. Nous n'avons plus d'énergie pour affronter la situation actuelle. Merci. Tout est accompli. De Marie en France, bonjour à tous. Je demande, pardon, je viens de le lire. De Séverine en France, moi, Séverine, j'ai besoin que mon cœur soit libéré de l'immense chagrin, la non-compréhension et l'absurdité de ce divorce demandé par mon époux. Merci de tout mon cœur, Séverine. L'apaisement du rayon violet libère Cédrine de ses illusions. Que tout soit accompli. De Marie en France, pour le Canada et tous les pays qui participent au convoi pour la liberté, aux camionneurs, à leurs familles, au peuple, à l'armée et à la police, qu'ils soient protégés et bénis. Miigwech, miigwech aux médecins du ciel, aux êtres galactiques, au cercle galactica et à toi, Luma. Entourant un grand tunnel
des lumières, du rayon violet, tous les participants et ceux qui se joindront. Voyez, non seulement le Canada, mais tous ceux qui veulent y participer. Waouh! Tout est accompli. De Corinne en France. Moi, Corinne, pour être libérée de tous ces soucis juridiques, que toutes ces fausses déclarations contre moi soient remplacées par la vérité. Toutes les condamnations que je subis à la place des auteurs des faits, que la vérité et la justice soient rétablies et que mon innocence soit rétablie. Que je reçois protection et aide divine et humaine. Que tout ce qui a été abîmé et volé soit reconnu. Merci. Amen. Rayon violet, protection, protection, protection pour cette belle âme. Tout soit accompli. De Madeleine en France. Pour ma fille et moi-même, difficultés relationnelles, je souhaite me libérer du lien souffrant avec ma fille. Que tout soit accompli. D'Emeline en Allemagne, pour un retour aux États-Unis de Kenneth, 68 ans, Mannheim, en Allemagne, dans la paix et sous votre protection. Merci infiniment. Tout est accompli. De Kika en France, pour moi, j'ai eu le Covid. Depuis 2 mois, je n'en guéris pas. Gratitude pour votre aide. Infiniment merci. Rayon Métatron à puissance 4. Une très forte électricité, ça. Maintenez, 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 maintenez ce rayon. Que tout s'évacue. Now. Que tout soit accompli. D'André en Bretagne, je demande des prières de guérison pour mon fils Yves, qui souffre d'un cancer du poumon. Il est âgé de 57 ans. Et je demande des prières de guérison pour mon autre fils, Yannick, qui a un corps rempli d'arthrose, de rhumatisme articulaire aigu. Je demande l'ouverture de son cœur et de l'aide car il vit seul. Je suis la maman et je me sens bien impuissante à les aider. Merci à vous tous qui œuvrez pour le bien de tous. Gratitude infinie. André. Avec la maman, ces deux personnes seront entourées du rayon vert. C'est une fréquence très puissante pour délier les liens karmiques. Tout soit accompli. De Nouria, en Espagne, Ibiza. Je vous demande de l'aide pour toutes les personnes qui vivent dans la rue sans moyens et les failles qui ont des difficultés pour se nourrir, et les familles, j'imagine, qui ont des difficultés pour se nourrir et se soigner. Merci pour vos soins et vos prières. Megwech. Que tout soit accompli. De Mona en France. Pour mes petits-enfants, Perrine, Mathurin et Paul, et pour tous les enfants et adolescents du monde, qu'ils soient éclairés, guidés sur leur chemin de vie. Gratitude infinie.
Tout est accompli. De Claudine en France, pour Béatrice R, qui a des problèmes de santé, thyroïde, baisse immunitaire. Son mari est décédé à 63 ans il y a 3 mois. Elle a besoin des soins et du soutien des médecins du ciel. Merci à Galactica. Ah oui, tout est accompli. C'est là maintenant. De Marion et de Maxime, en France, je demande le soutien de notre cercle, ainsi que des maîtres et guides d'amour et de lumière, afin de nous soutenir dans la réalisation de notre projet de gîte solidaire, accessible à tous. Nous souhaitons servir en apportant une bulle de soutien et de joie à des personnes en situation difficile, handicapées, et leurs aidants, réfugiés, enfants et ou familles, etc. Megwesh. Protection au rayon violet et rose. Tout est accompli. De Chantal à Dégélis au Canada, pour tous les humains qui vivent l'expérience de la maladie, afin que nous soyons tous libérés de ce qui cause ces états de souffrance. Que l'amour règne en nos cœurs. Merci, merci, merci pour les grâces reçues. Tout est accompli. De Domi en France, suite à nos nombreuses difficultés, je demande de l'aide pour retrouver notre lumière intérieure et l'espérance. Merci. Tout est accompli. De Sylvie à Doha, pour Christian, des calculs rénaux le font souffrir, que les séances de laser soient parfaites et le libèrent. Pour Sylvie, je vais subir une intervention chirurgicale ce week-end pour enlever des polypes. Merci aux médecins du ciel, guérisseurs, les esprits cosmiques de Galactica, ainsi que notre cercle pour vos belles énergies et prières, pour que ces interventions et leur suite se déroulent au mieux. Que nos 2 enfants soient également protégés et remplis d'amour. Tout est accompli. Isabelle, à Québec, au Canada. Je fais la demande pour moi et pour l'humanité de se libérer du mal et de s'éveiller, pour vivre en paix sur la terre dans l'amour et l'harmonie, dans un corps, cœur, esprit uni, pour n'être qu'un. Merci, merci. Tout est accompli. D'Isabelle, au Canada, Québec, Bas-Saint-Laurent. Cercle Galactica. J'aimerais recevoir vos soins et votre lumière afin de me guider pour faire rayonner les gens autour de moi, ma mission de vie. Aidez-moi à vivre en harmonie avec le dénouement de ma relation avec mon amoureux et je vous confiance par la suite, pour la suite. Gratitude 1000 fois, Isabelle, 49 ans. Je vous fais confiance pour la suite. Tout de même un rayon de protection pour cette entité qui demande. Isabelle. Oui, Isabelle, merci. Tout soit accompli. Et enfin, pour Anne, de Anne en France, pour Marie-Pierre d'Avignon, opérée d'un cancer côlon, foie et rein, et qui souffre beaucoup. Pour Véronique, Villeneuve-les-Avignon, opérée d'un cancer du col de l'utérus. Et également Patrice et Odile, qui sont secoués par la dépression.
Merci. Alors pour les deux personnes de cancer, nous allons faire Véronique euh, oui, nous et voyons Marie-Pierre. Véronique et Marie-Pierre. Véronique et Marie-Pierre. Pour qu'ils retrouvent leur liberté, ce sera le rayon rouge, une comme l'autre, qui traverse du nord au sud de leur corps, éliminant toute forme d'entité malveillante. Tout est accompli. Merci. Pour toutes ces personnes qui nous ont fait la demande, nous continuons dans l'éternel présent de vous accueillir dans le cercle Galactica, de vous entourer de fréquences d'amour pour que vous puissiez guérir. Certains d'entre vous recevront des rémissions, d'autres devront prendre conscience de certaines choses, mais tous, vous recevrez délivrance. Tous, vous recevrez délivrance, selon votre loi karmique. Nous sommes dans le respect absolu du choix de chaque âme. Nous repoussons le mal, car il n'a pas lieu d'être. Que la souffrance, sur toutes ses formes, ne voit plus le jour. Car tout ce qui est créé dans l'amour ne peut être que pour le bien du tout. Gratitude à vous tous d'être là, pour votre travail d'accompagnement que nous avons bien ressenti. Certains d'entre vous ont été touchés profondément, nous le savons. Mais vous avez tous servi à votre manière, du mieux que vous pouviez. Et pour cela, nous vous bénissons. Et nous demeurons tous, les uns dans les autres, heureux d'exister dans le grand esprit. Miigwech, miigwech, miigwech. Howl of my relation, mitakuyo yasin.
Nouria, tu pleures? Je vais, je vous remercie tout le monde. Je vais simplement arrêter l'enregistrement pour vous laisser une chance de partager. Je n'aime pas enregistrer les partages. Je pense que ça vous donne plus de liberté.